Le P-51 fut créé en 1940 par North American pour répondre à une commande de la Royal Air Force. Le prototype NA-73X prit l'air pour la première fois le 26 octobre 1940. Comme le P-40, il était équipé d'un moteur V12 Allison développant 1150 chevaux et entraînant une hélice tripale. Il vola cependant 40 km/h plus vite que celui-ci, en atteignant 580 km/h. En effet, les ingénieurs avaient apporté un soin tout particulier à son aérodynamisme, notamment à la prise d'air ventrale servant à refroidir les radiateurs. Les ailes, à écoulement laminaire, possédaient 2 points d'emport et abritaient 2 mitrailleuses de 7,62 et 4 Browning de 12,7. 2 autres Browning étaient placées de part et d'autre du moteur. Même si elle ne s'y intéressait pas réellement, l'US Army Air Force en récupéra 2 exemplaires qui reçurent la désignation XP-51. Les premiers appareils de série arrivèrent au sein des escadrons anglais à partir du mois de janvier 1942 et furent baptisés Mustang. Le A-36 fut produit à la demande de l'Army Air Force à partir du mois de novembre 1942. C'était un P-51 spécialement conçu pour le bombardement en piqué. Ses aérofreins lui permettaient de stabiliser sa vitesse aux alentours de 480 km/h lorsqu'il plongeait sur la cible. La puissance de son moteur Allison avait été élevée à 1325 chevaux, afin qu'il puisse emporter 2 bombes de 500 livres. Il se montra très efficace durant le débarquement de Sicile et la campagne d'Italie. Les militaires américains comprirent très vite que cet avion était un atout majeur. Ils commandèrent donc à North American une version de chasse qui devient le P-51A. Les mitrailleuses logées dans le nez disparurent, mais il conserva les 2 points d'emport du A-36. Son moteur, qui entraînait une hélice de plus grand diamètre, possédait un nouveau compresseur. Grâce à celui-ci, l'appareil pouvait alors dépasser les 630 km/h. 50 d'entre eux furent versés à la Royal Air Force et devinrent des Mustang Mark II. Les Britanniques en étaient très satisfaits, car il offrait de bonnes performances en dessous de 3000 mètres. En revanche, son V12 Allison de 1200 chevaux s'essoufflait à haute altitude. Ils eurent alors l'idée de l'équiper d'un Rolls-Royce Merlin 65 de 1620 chevaux. L'expérience fut une réussite et ne tarda pas à être reprise par North American. Le nez du P-51 fut entièrement redessiné afin de recevoir le V12 Packard, un Merlin construit sous licence aux États-Unis, ainsi qu'une hélice à 4 pales. Il put alors emporter une charge de 1000 livres et voler à 710 km/h. Cet appareil commença à être livré aux unités à partir d'octobre 1943 et reçut 3 dénominations différentes. P-51B pour les avions fabriqués dans l'usine d'Inglewood, en Californie, P-51C pour les avions fabriqués dans l'usine de Dallas, au Texas, Mustang Mark III pour ceux de la Royal Air Force. Ce nouveau Mustang, qui entra en service en octobre 1943, fut le premier à pouvoir escorter les bombardiers alliés au-dessus de l'Allemagne. Certains pilotes s'illustrent grâce à lui, comme l'américain Don Gentile, qui totalise 15 victoires à bord de son fameux Shangri-La. Il fut aussi largement utilisé par les Tuskegee Airmen du 332e Fighter Group. Les équipages des B-17 qu'ils escortaient les surnommaient Red Tail Angels, en référence à la queue rouge de leurs appareils. Afin de lui donner encore plus de puissance à haute altitude, on équipa ensuite le P-51B d'un Packard 1650-7 de 1695 chevaux. Mais les Anglais se plaignaient encore de sa verrière qui n'offrait aucune visibilité vers l'arrière. Ils adaptaient donc la verrière Malcolm Hood de Spitfire sur leurs avions. Peu après, un colonel de l'Army Air Force proposa à North American d'adapter une verrière en goutte d'eau sur le Mustang. Les ingénieurs durent entièrement redessiner l'arrière du fuselage.
mais le champ de vision du pilote s'en trouva largement amélioré. On en profita également pour l'équiper de 6 nouvelles mitrailleuses MG-53. L'usine d'Inglewood commença donc à produire cette nouvelle variante, baptisée P-51D aux États-Unis, et Mustang Mark IV en Angleterre. Au même moment, l'usine de Dallas se mit à produire une version légèrement différente, le P-51K, dont la verrière était plus haute. On se rendit vite compte que l'implantation de celle-ci nuisait à la stabilité latérale de l'avion. Le problème fut résolu par l'ajout d'une petite arête dorsale relayant la dérive au fuselage. Cette arête fut également reprise sur le D, qui connut le baptême du feu dans le ciel d'Europe dès mars 1944. L'US Navy en récupéra un exemplaire qu'elle testa après l'avoir équipé d'une crosse d'appontage. Cet essai ne fut cependant pas concluant, car le Mustang n'avait pas été développé pour être un chasseur embarqué. Il ne possédait donc pas les caractéristiques requises pour effectuer des appontages en toute sécurité. À la fin de la guerre, les P-51 rejoignirent les effectifs de la garde nationale. 2 ans plus tard, suite à la création de l'US Air Force, ils furent redésignés F-51D. Ils reprirent de service en 1950 à l'occasion de la guerre de Corée pour assurer des missions d'attaque au sol. Chaque variante du Mustang eut sa version de reconnaissance appelée F6. Il y eut donc des F6A, des F6B et C, ainsi que des F6D qui furent rebaptisés RF-51D à compter de 1947. Le P-51H fit son premier vol le 3 février 1945. Il était plus léger que le D, possédait une structure améliorée, une dérive plus grande, ainsi qu'un nouveau système de refroidissement. Son moteur Packard de 2200 chevaux lui permettait d'atteindre 785 km/h à 7000 mètres. US Air Force comptait sur cet appareil pour participer à l'invasion du Japon, mais aucun des escadrons de P-51H ne fut prêt avant la fin de la guerre. North American développa le P-82 Twin Mustang en 1944 pour assurer l'escorte des B-29 qui partaient bombarder le Japon. Ce curieux appareil fut créé en accouplant 2 fuselages de P-51 rallongés. En 1970, Piper acheta un Mustang équipé d'un turbopropulseur à la société Cavalier. Elle reprit l'étude de ce projet et équipa l'appareil d'une turbine Lycoming de 2450 chevaux. C'est ainsi que le PA-48 Enforcer vit le jour. Malheureusement, cet appareil prévu pour la lutte anti-guérilla ne trouva jamais preneur. Le Thunder Mustang est un P-51 à l'échelle 2/3 entièrement construit en fibre de carbone. Il est équipé d'un moteur V12 Falconer développant 640 chevaux. Grâce à lui, il est capable d'atteindre les 600 km/h, soit pratiquement la même vitesse que le P-51A. Depuis 1964, de nombreux Mustangs se retrouvent chaque année en septembre dans le Nevada. Là-bas, ils participent aux célèbres courses aériennes de Reno. Certains d'entre eux ont été largement transformés. Le Strega s'est par exemple vu doté d'une verrière rabaissée, d'une prise d'air ventrale redessinée et d'ailes tronquées. La puissance de son moteur a également été portée à 3800 chevaux. Ces différentes modifications lui ont permis de remporter plusieurs fois ce championnat. Avec des pointes à plus de 820 km/h, il est le Mustang le plus rapide de tous les temps. Au total, le Mustang a été produit à 15 586 exemplaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a effectué 213 873 sorties en Europe. Il a détruit près de 9000 appareils allemands, dont 4 950 lors de combats aériens, totalisant ainsi à lui seul la moitié des victoires alliées durant cette période. Il fut utilisé par environ 23 pays jusqu'au milieu des années 70.